Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Bon, aujourd'hui, on se retrouve pour un live un peu différent puisque j'avais envie de partager avec vous une session de travail. C'est-à-dire comment moi, je travaille mes chansons, comment je travaille ma voix. Est-ce que je fais des vocalises? Est-ce que je fais des échauffements? Est-ce que je fais des mamemi-momu? Tout ce genre de trucs. Voilà. Donc aujourd'hui, je vous partage comment je travaille ma voix. Et ce que je vous propose de prendre aujourd'hui, je vais prendre une chanson avec laquelle j'ai beaucoup de mal. Voilà. Hein, une chanson qui me pose problème. Et j'en parlais avec une de mes coachées. Je sais plus quand c'était. C'était la semaine dernière, je crois. J'en ai parlé avec une de mes coachées, Camille, la semaine dernière. En fait, vous savez, il y a des chansons. Parfois, on a tellement travaillé sur cette chanson qu'en fait, ça marche juste pas. En fait, ça marche juste plus au bout d'un moment. Et du coup, je me suis dit que je pourrais peut-être reprendre une de ces chansons-là. Les chansons qui marchent plus, quoi. Donc, il y a une chanson qui, pour moi, n'a jamais vraiment marché. Ne me demandez pas pourquoi, parce qu'en plus, elle est pas très difficile, cette chanson. Donc, je me suis dit que je pourrais prendre cette chanson-là pour vous montrer comment je travaille. Donc, aujourd'hui, je vous partage. Je fais comme si vous n'étiez pas là. Et je vous partage une séance de travail, comment moi, je travaille ma voix. Donc, premièrement, la première chose que vous devez faire quand vous faites une session de travail, c'est déjà aller chanter la chanson. Ne partez pas dans un échauffement, ne partez pas dans des exercices, je vous conseille pas ça. Partez toujours de la musique, partez toujours du plaisir, parce qu'il faut que vous puissiez donner un but à votre session de travail. Donc la chanson que moi j'aime bien, c'est Waving Through a Window, elle s'appelle. Waving Through a Window. Et je vais marquer, je sais plus dans quelle tonalité je la prends, mais je suis sur YouTube, donc je marque karaoké et puis je vais marquer female. Hop là. Voilà, parce que c'est un homme qui le chante normalement. Je crois que celle-là est trop basse, mais on va regarder. Parce qu'il y a les paroles, je me souviens plus des paroles. Là, je vous chante un truc, je l'ai pas chanté depuis au moins 3 ans ce truc. Hein. Ouais, c'est bon. Ok, je vais regarder ce que ça donne. Donc dans un premier temps, je sais pas si c'est la bonne tonalité, on va voir. Je vais chanter premier refrain, premier couplet, premier refrain déjà pour voir ce que ça donne. Et en fonction de ça, soit j'adapte le karaoké qui est trop haut et j'en prends un autre. C'est quoi ça? Ok, il est en ré majeur. Bon, on va voir si ça marche. Je le fais déjà une fois. I've learned to slam on a break. No, I got nothing to say. Step out of the sun if you keep getting burned. Step out of the sun because you learn. On the outside I was looking in, will I ever be more than I've always been? Cause I'm tapping on the glass. Without through a window, I try to speak but nobody can hear, so I wait around for an answer to appear when I watching people pass. Waving through a window. Le son n'est pas foufou, j'en suis navrée. Pourquoi le son n'est pas ma voix? Vous entendez pas quoi? Dites-moi. J'aimerais bien que ça soit bien. Je vois que le son n'est pas bon. Vous voulez que j'essaye un truc? Vous voulez que j'essaye de brancher un micro? Si, c'est bon. Bon, dites-moi. Parce que je suis pas sûre que ça sera mieux avec un micro. Bon, désolé si le son est pas bon. Alors, bon, bref. J'ai quand même pu faire une fois ma chanson, le Waving, qui pour l'instant va être le plus aigu. C'est le Ré. Ça bug un peu, ça coupe. Ok, bah attendez. Normalement, j'ai fermé tout ce que j'avais d'ouvert. Non, c'est juste une personne qui dit ça. Ouais, t'as raison. Non, mais moi, je fais super attention que ça se passe bien. Vous savez ce qui s'est passé? Il y a quelqu'un qui m'a appelé. Il y a quelqu'un qui m'a appelé. Et du coup, alors peut-être que si je me mets en mode avion, je vais perdre mon signal Wi-Fi. Attendez, je vais quand même me mettre en mode avion. Je risque de couper, mais je reviens dans 2 secondes. Parce
que ça marche. Je suis en avion. Normalement, ça devrait être mieux. Avec plaisir. Benjamin, on fait ça quand tu veux. Avec plaisir pour faire un live ensemble, quand tu veux. Vraiment. Ça ferait trop plaisir. Avec quand tu veux. Bon. M'entendez-vous, me voyez-vous? Ok. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est ce que j'appelle une cartographie de voix. Une cartographie de voix, n'importe quoi. Une cartographie de chansons. Qu'est-ce que c'est une cartographie de chansons? On va aller chercher jusqu'à où monte la chanson. Donc là, jusqu'à cette première partie, ça monte jusqu'au fameux Ré 4. Ok? Donc, moi, je l'ai en pleine densité, en densité réduite. La qualité semble meilleure. Parfait. Donc, une fois qu'on a fait une cartographie de chansons, on sait jusqu'à où ça monte. Donc là, pour l'instant, jusqu'à Ré 4. Bon, moi, je suis une alto quand même dans l'âme. On pourrait aller regarder en C, par exemple. Et on va voir, ça donne quoi? En Do. Je vais l'essayer une fois en Do, voir ce que ça donne. Ok? Je réessaye, pareil, couplet-refrain. Learn to slam on a break. C'est un peu plus grave. Before I even turn the key. Before I make the mistake. Before I lead with the worst of me. Give them no reason to stare. No slipping up if you slip away. So I got nothing to share. No, I got nothing to say. Step out of the sun if you keep getting burned. Oh, ça va pour l'instant. Step out of the sun because you've learned. On the outside, always looking in. Will I ever be more than I've always been? Cause I'm tapping on the glass. Waiting through a window. So I wait around for an answer to appear. What I'm watching people pass. Waiting through a window. Ok, là ça va. J'irais quoi? J'irais que elle met une autre version sur YouTube. Il y a des gens qui marquent dans les commentaires ce que je fais. Oui, j'ai changé la tonalité. Donc là, j'ai pris une tonalité qui est en Do majeur. Voilà. Parce que je change la tonalité parce que c'est un homme qui chante la chanson. Et donc, du coup, si c'est un homme, il faut forcément que je change la tonalité. Donc là, j'ai changé la tonalité pour une tonalité de femme, pour que ça soit à peu près la même chose. Excellente question, comment tu changes la tonalité? J'ai fait un reel là-dessus. Vous avez un plugin que vous pouvez mettre sur Google Chrome qui s'appelle Transpose. C'est un... Attendez, est-ce que je peux tourner mon écran? Ouais. Je vous montre. Alors, pouf. Donc, je suis ici sur Google Chrome, ok? Vous avez ici un petit plugin qui s'appelle Transpose. Et en fait, à partir de ça, vous pouvez transposer. Voilà. Faire plus aigu, voilà, pareil. Pitch, je vous conseille pas d'aller toucher, mais c'est plutôt transpose. Plus haut, plus bas, etc. Et ça le fait directement sur YouTube, en fait. Voilà. Sans que vous ayez besoin de faire quoi que ce soit d'autre. Donc là, moi, je suis bien. Pour l'instant, je pense que je pourrais la faire plus haut. Mais pour installer, je trouve ça pas trop mal comme tonalité. Donc, je vais rester là-dessus. Ok. Donc, maintenant que j'ai trouvé la tonalité avec laquelle je veux travailler, donc tu changes la tonalité avec un demi-ton. Ça dépend. Tu changes la tonalité comme tu as besoin. Là, c'est beaucoup plus par rapport à la version d'origine parce que c'est un homme qui le fait. Moi, je suis une femme. Donc, il faut changer beaucoup plus qu'un demi-ton. Mais l'idée, c'est de trouver, vous, la tonalité qui vous correspond. Donc, une fois que j'ai trouvé ma tonalité, l'idée, c'est que ça vous challenge un peu, mais que vous soyez quand même confortable. Ce que je pense qu'on va faire tout à l'heure, c'est de continuer à monter, en fait. De continuer à monter un peu pour me challenger encore un peu plus. Ouais. Magnifique. Donc, vous l'avez entendu sur ce premier refrain, on a la bascule de densité. Sur le within, c'est du falsetto. Donc, on a tout en pleine densité, là, ici, si je vous le refais. Si je vous montre, pleine densité, falsetto. Je sais pas, je vous montre ça comment. Pleine densité, falsetto. Je vous montre ça comme ça. On the outside, always looking in. Will I ever be more than I've always been? Cause I'm tapping on the glass. Within through a window. Vous l'entendez le falsetto, hein? Within. Ouais.
Et là, vous allez me dire, non, c'est pas du falsetto, c'est pas de la voix de tête parce qu'il n'y a pas d'air. Bah si, en fait, vous pouvez faire un falsetto et une voix de tête, donc un son qui n'a pas de densité, sans qu'il y ait de l'air. Hein. Là, moi, j'ai zéro densité. Par contre, j'ai pas d'air, j'ai mis du twang. Et c'est pour ça que ça résonne bien. D'ailleurs, je vous conseille de le faire dans vos falsettos pour pas que ça fasse on the outside. Attends, c'est quoi là? Cause I'm tapping on the glass. Ça va donner ça, c'est trop nul quoi. Enfin, c'est trop nul. Pourquoi pas? Me diriez-vous, hein? Pourquoi pas? Mais moi, je trouve ça mieux de lisser. Cause I'm tapping on the glass within. C'est un falsetto, mais il résonne. Il paraît plein. Ce que j'appelle la différence entre dense et riche. Il paraît riche, il n'est pas dense, il est toujours plat. Mais il paraît riche parce que j'ai enlevé l'air et que j'ai rajouté du twang, en fait, tout simplement. Bon, ça, c'est le premier refrain. Jusque-là, pas grand souci technique. Donc, on continue. On va aller, parce que c'est le deuxième refrain et la fin qui va me poser un peu plus de soussailles. Donc, on continue. Try to speak, but nobody can hear, so I wait around for an answer to appear. What I'm watching people pass. De nouveau la bascule. Within through a window. Oh. Can anybody see? If anybody waving back at me. Oui, le live sera en replay. Et oui, je comprends que tu aies l'impression d'être un néophyte dans un cours avancé, c'est normal. J'utilise peut-être des termes que tu comprends pas, mais c'est ok. T'inquiète, c'est pas très très grave. Allez, magnifique, on continue. Deuxième couplet. Oh, lies. We start believing that we belong, but every sun doesn't rise, and no one tells you what you went wrong. Step out of the sun if you keep getting burned. Step out of the sun because you learn, on the outside, always looking in. Will I ever be more than I've always been? Because I'm tapping on the glass, waving through a window. I try to speak, but nobody can hear, so I wait around for an answer to appear. What I'm watching people pass, waving through a window. Oh. Vous avez reconnu, peut-être, que j'ai utilisé un curbing et un overdrive. Alors peut-être que les fameux néophytes se disent attends, elle parle de falsetto, de twang, et maintenant elle parle d'overdrive et de curbing. Bon, si vous ne savez pas de quoi je parle, c'est ok, hein, pas de panique. Vous allez sur ma chaîne, il y a toutes les vidéos explicatives, etc., etc. Mais comme ça, vous voyez effectivement, comme Aude dit, vous voyez un petit peu les coulisses. Le titre de la chanson, Waving, faire une wave, through, au travers, une fenêtre. Waving through a window. C'est une chanson d'une comédie musicale de Broadway. Bon, là du coup, la difficulté c'est de garder la pleine densité. Et donc je vous le disais, j'utilise du curbing et de l'overdrive. Donc ici, quand je fais mon ça c'est du neutre. Je me remets sur le refrain, je commence en neutre. On the outside, always looking in. Will I ever be more than I've always been? Because I'm tapping on the glass. Tout ça c'est du neutre. Par contre, je mets beaucoup de twang. Je mets beaucoup de twang pour que ça soit super confortable, ok? Et ensuite, sur le within, je mets du curbing. Je vous fais la transition entre le neutre et le curbing. Non. Tapping on the glass, curbing. Within through a window. J'ai juste gardé le within en curbing et ensuite through a window, neutre. I try to speak, neutre toujours. I can hear, so I wait around for an answer to appear. What I'm watching people pass. Là, je suis restée en neutre. Je repasse pour mon aigu sur mon curbing, donc ma densité réduite. Within through a window. Et le oh, vous vous en doutez? J'ai envie de sortir un overdrive. Pourquoi? Parce que c'est la voyelle de référence de l'overdrive, donc bon. C'est tellement... ça se présente à nous, hein? Donc on y va à fond sur l'overdrive. Whoa, ouais. Can anybody see? If anybody waving? Bon,
la bonne nouvelle quand même, je vous le disais tout à l'heure, ça faisait peut-être 3 ans que j'avais pas chanté cette chanson. La bonne nouvelle, c'est que tout ce que j'ai installé il y a 3 ans, ça fonctionne. Donc je suis très contente. Parce qu'il y a 3 ans, j'ai installé mon neutre avec du twang, j'ai installé un curbing et un overdrive. Guess what? Devinez quoi, 3 ans après, c'est toujours là. Donc ça, c'est très cool. On va regarder la fin de la chanson parce que c'est le plus challengeant. Là, ça va très très grave. Un truc du style When you're falling in a forest, there's nobody around. Do you ever really crash or even make a sound? Moi, j'ai de la chance. Non, moi j'ai une voix d'alto, donc je vais très grave. Donc en fait, ça passe. Ça serait un peu plus confortable, je pense, un ton au-dessus, dans la tonalité qu'on a essayé tout à l'heure. Donc je pense qu'on va vite y retourner. Mais ça passe pour moi encore à ce moment-là parce que j'ai une voix d'alto. Je remets cette partie grave là. En fait, ce qui est difficile dans cette chanson, vous me le demandez souvent, comment on fait pour passer d'un truc super aigu? Je viens de faire un en curbing, pardon. Waving through a window. Je viens de faire ça, super aigu. Can anybody see if anybody waving? Et ensuite, il faut tout de suite passer dans les graves sur le. When you're falling in a forest and there's nobody around, can you ever really crash or even make a sound? You're falling in a forest and there's nobody around, do you ever really crash or even make a sound? When you fall into a forest, there's nobody around, do you ever really crash or even make a sound? When you fall into a forest and there's nobody around, je me rappelle plus, do you crash or even make a sound? Do I even make a sound? Did I even make a sound? Did I even make a sound? Will I ever make a sound? Bon, jusque-là, la difficulté que j'ai là-dedans, c'est que je me souviens plus. Je me souviens plus de la mélodie, c'est ma plus grande difficulté, globalement. Mais sinon, ça va. Donc oui, je vous disais tout à l'heure, quand vous êtes dans un super aigu, pour passer dans votre super grave, vous devez adapter votre énergie. Tout de suite, relâcher votre énergie, c'est ce qui va vous aider à basculer dans les graves. Et là, on arrive dans le moment un peu plus difficile parce que on va un peu plus haut que il y a une transposition dans la chanson et donc on va un tout petit peu plus haut que le refrain d'avant. On the outside, always looking in, will I ever be more than I've always been? Coming down, stopping on the glass, waving through. Oh, ça marche. Pourquoi ça marche? Pourquoi il y a quelques temps ça marchait pas? Ok, on va sur le do dièse. Bon, on va monter la tonalité du coup. Mais le do dièse fonctionne aussi. Je suis trop contente. Ah, bon, je recommence parce que c'est peut-être trop beau pour être vrai. Allez, on recommence. On the outside, always looking in. Will I ever be more than I've always been? 'Cause I'm tapping on the glass, waving through a window. I try to speak, but nobody can hear. So I wait around for an answer to appear. What I'm watching people pass, waving through a window. Oh. Bon bah ça marche. Can anybody see if anybody waving back at me? Attendez, il y a encore la fin. Hein. Is anybody waving? Non. Oh! Ok, là ça marche pas. Là c'est plus difficile. Pourquoi? Parce que je suis en mix total. Je suis en mix mode. J'ai envie de faire un overdrive et il y a un curling qui sort. Donc, super, on a un petit endroit où je peux vous emmener travailler avec moi. Parce que jusqu'à présent, on ne travaille pas. Hein. Jusqu'à présent, on a fait de l'exploration. Qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas? Bon, ça y est, on a trouvé un truc qui marche pas. Wouhou! Bon, maintenant que ça marche pas, cette fin, c'est waving, oh, oh. Première chose à faire, c'est déjà de décider de le mode dans lequel on veut faire ça. Je pense qu'on va d'abord faire curbing et ensuite overdrive. C'est-à-dire waving. Et je pense oh. Ouais, non, pas d'overdrive en fait. On va faire oh. On va faire la descente sur l'overdrive. Mais en fait, le problème c'est que l'overdrive pour les femmes, on a une hauteur limite. Hein. On est à la hauteur du Ré 4. Hein. Et là, on est sur le Do dièse, donc la note juste avant le Ré 4. Donc un peu dangereuse de faire un overdrive. Donc on va rester sur le curbing. Ok, j'ai décidé mon mode. Maintenant que j'ai décidé mon mode, qu'est-ce que je fais? Je prends ma voyelle de référence. Je vais prendre le O pour le curbing. C'est juste ça. Donc on y va sur le O, voyelle de référence du curbing. Ok, je pense que j'ai
J'essaie de m'auto-coacher en même temps, hein, parce que je n'ai pas le coach vocal avec moi. Je pense que je le fais trop fort. N'oublions pas, le curbing, maximum 7 sur 10. Donc souvent, on essaye d'atteindre la note et de soutenir le son en ayant du volume. Mauvaise idée. Je vais peut-être changer ma voyelle d'ailleurs. Je vais essayer sur un E de été. Le E de été, il peut être en curbing. D'ailleurs, ça sera plutôt de l'edge en densité réduite, mais j'ai pas envie de vous perdre. Donc, on va dire que c'est du curbing. Donc, je vais essayer sur un E. Je vais penser un tout petit peu moins fort, mais toujours autant soutenu. Parce que sinon, ça va partir en falsetto. Ok. Donc, et là, j'ai envie de partir sur un E de l'overdrive, ça marche pas. Il faut que je reste sur ma voyelle. Oh. Et derrière l'overdrive. Oh. Ok. Une fois que vous avez trouvé votre placement, qu'est-ce que vous devez faire? Non pas les vocalises, non pas les mamemi momu, je ne sais quoi qu'est-ce. Vous ne faites pas de vocalises une fois que vous avez trouvé la position. Une fois que vous avez trouvé la position, vous, s'il vous plaît, vous le répétez. Le fait de répéter, c'est le seul moyen que vous avez pour que ça se fixe et que ça devienne un automatisme. J'ai trouvé la position de E, donc devinez quoi? Je vais répéter ça. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ce E, ok? Ok, donc on essaie. Et ensuite, wow! Super, je suis contente. Je l'ai fait 2 fois de suite sans faire de faute. Trop cool. 2 fois, ça suffit pas. 3 fois, ça suffit pas. Et il va falloir le faire pendant au moins 20 minutes. Je vais vous épargner ce moment-là. Hein. Je vais pas le faire avec vous pendant 20 minutes, mais l'idée, c'est ça. Une fois que vous avez trouvé votre sweet spot, une fois que ça fonctionne, que c'est bien installé, on répète. Donc, je refais encore. C'est pas très sympa à regarder, hein. Je sais pas si vous vous éclatez à regarder ce que je suis en train de faire. C'est pas le plus sympa du siècle. Mais je vous montre ma méthode, la manière dont j'ai trouvé moi et dont j'accompagne mes coachés à avoir des résultats beaucoup plus rapidement, beaucoup plus efficacement. On a l'impression de perdre du temps, mais en fait, on en gagne vachement en travaillant comme ça. Donc, je retourne sur mon... J'ai le même stress que vous. J'ai entendu la porte du voisin. Je suis là, oh, va-t-il venir toquer en mode... Tais-toi! C'est trop fort! J'ai le même stress que vous, hein, surtout que moi, mes portes, comment vous dire, mes portes, c'est ça l'épaisseur, oui, c'est à peu près ça. Voilà. Donc, on entend tout ce qui se passe. Donc, bref, on y retourne. Ok, donc, on se remémore de toute la position dont on a besoin. Je me rappelle que je vais sur un « et », que je fais attention à bien rester sur un « et », pas aller sur un « et » pour ne pas basculer sur un overdrive. Je fais attention à mon volume sonore et je fais attention à mon soutien. Alright. Rien que ça. Donc on y retourne. Oh. Ok. Bon. On va essayer avec la musique. Non. Vous savez pourquoi? J'ai perdu mon moule. J'ai perdu mon moule parce que j'ai voulu faire le Is anybody waving? Parce que celui-là, il marche bien. Et du coup, j'ai perdu mon moule qui est encore un peu frais. Le fameux moule du et. Ok? Donc, vous savez quoi? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout faire sur un et. Comme ça, on va uniformiser le moule. Le moule à cake. Alors, c'est parti. On va prendre un peu plus tôt et on va tout mettre sur ce fameux et. Je retourne sur mon overdrive. Ouais, là ça marche. Donc on fixe avec la voyelle de référence. Allez.
ça va pas être fun hein, parce que je vais répéter. Pourquoi tu choisis le et plutôt qu'une autre? Parce que c'est la voyelle de référence qui va m'aider à être dans le mode que j'ai choisi. Comme j'ai choisi d'être en curving et j'ai choisi le et parce qu'il a un peu plus de twang également. C'est pour ça que j'ai choisi le et. Parce que je veux être en curving, je veux faire ce truc-là en curving en fait. La voyelle de référence, une des voyelles de référence du curving, c'est le et. En vérité, c'est de l'edge en densité réduite, mais je vais vous perdre si je vous dis ça. Donc, curving, c'est très bien pour l'instant. Ouais. Voilà. Eh ben, on recommence. Parce que oui, une fois que vous avez trouvé votre sweet spot, je vous le disais tout à l'heure, il faut répéter. Et répéter. Et répéter, répéter. Voilà. Et on utilise les résonateurs en fonction du mode. Non. Non, non. Les résonateurs ou les sound colors, tu fais comme tu veux. C'est pas en fonction du mode. C'est la décoration que tu rajoutes après ton mode. Tu peux mettre tous les résonateurs, tous les sound colors sur tous les modes, aucun problème. Les modes et les sound colors, c'est vraiment deux choses hyper différentes. Vous faites ça avec le masque? Non. Alors je suis désolée, je suis un peu anti. Je sais pas ce que c'est moi le masque, peut-être la nasalité, j'en sais rien. Mais non, j'utilise pas cette technique du tout. Je sais même pas ce que ça veut dire, très honnêtement. Mais voilà. C'est quoi ce twang qu'on entend sur toutes les vidéos? Alors, tu peux regarder sur ma chaîne YouTube, il y a plein de vidéos qui t'expliquent ce que c'est le twang. Je peux te dire si tu veux, si je te le dis en français, le resserrement ou le comment ça s'appelle ça? Le resserrement ari-épiglottique. Je suis pas sûre que ça t'aide en fait. Donc, on appelle ça le twang. Tu as des vidéos sur ma chaîne YouTube, une vingtaine, quarantaine, qui parlent que du twang. Donc, tu peux aller regarder ça, Radia, si tu sais pas ce que c'est. Ça va t'aider, parce que là, je vais pas faire une vidéo sur le twang aujourd'hui. Mais indispensable, hein, si vous n'avez pas installé de twang, mettez du twang dans vos voix. Hein. Allez, on retourne, même chose. C'est volontaire que je m'arrête aussi pour vous parler à chaque fois. Ça permet à ma mémoire, en fait, d'emmagasiner tout ce que j'ai déjà travaillé. Tout le monde parle de faire résonner dans le visage. Pas tout le monde. Moi, je n'ai jamais parlé de ça. Hein. Donc, je sais pas qui c'est ce tout le monde. Mais moi, je suis pas d'accord du tout avec le fait de faire résonner dans le visage. Pas du tout. Je suis pas d'accord. Donc, je sais pas qui est ce tout le monde. Mais du coup, pendant que je regarde ce live, je ne lis pas Faites du bruit. Tu recommenceras après. Pour ceux qui ne savent pas, Faites du bruit, c'est mon livre. Vous le retrouvez partout, hein, à la Fnac, sur Amazon, dans toutes les librairies. Et il y a le twang d'ailleurs, Radia dedans, si tu veux savoir ce que c'est. Il y a tout qui est expliqué dans mon livre. Donc tu fais une pause de lecture. C'est la nasalité en français? Bah non, le twang, c'est pas la nasalité. Hein. D'ailleurs, je voulais vous en parler. J'ai discuté avec ChatGPT. C'est devenu mon BFF, mon meilleur ami ChatGPT. Et je lui ai demandé justement, je lui ai dit, c'est quoi le twang? Il m'a sorti, c'est de la nasalité. J'ai dit, on est perdu, on est foutu. Non, le twang, c'est pas de la nasalité, mais alors pas du tout, quoi. Vraiment pas. La nasalité, c'est un son, comme son nom l'indique, qui est nasal. C'est-à-dire qu'on fait passer le flux d'air par le nez. Ok? Par exemple, qu'est-ce que je peux vous donner comme exemple? Les Champs-Élysées. Si je fais oh, Champs-Élysées, oh, Champs-Élysées. Là, j'ai un son nasal. J'ai de l'air qui passe par le nez. Ok? Un twang, c'est un son qu'on appelle nasillard. Il est créé ici dans la gorge par le fait que l'épiglotte va s'abaisser, les aryténoïdes, là je vais en perdre la moitié, donc voilà. Mais c'est pas grave si vous comprenez pas ça, mais c'est créé dans le larynx. Il y a l'épiglotte et les aryténoïdes qui créent un plus petit espace et c'est ça qui donne ce son nasillard. Faut qu'il fasse Phoenix, ChatGPT, non mais clairement. ChatGPT, je vais l'emmener dans Phoenix pour qu'il travaille un peu avec moi parce que c'est la honte. Bonsoir, j'ai acheté le livre, il est très intéressant. Je suis trop contente pour toi, trop bien. Personnellement, Faites du bruit, il est fini. Maintenant, je m'en sers comme manuel d'exercice. Génial, trop bien. Ça me fait trop plaisir de savoir que vous avez aimé mon livre, vous n'avez pas idée. J'ai tellement galéré à l'écrire, ce truc, ça me fait trop plaisir que ça vous aide. Mais je regarderai exactement ce que tu fais pour faire briller la voix. Le twang. Aussi simple que ça. Hein. Après, j'utilise du métal là aussi. Je vais les perdre. Je vais tous vous perdre. J'utilise un peu de métal aussi. Le curling, c'est un mode métallique. Voilà, donc j'utilise un petit peu de métal avec mon twang. C'est peut-être ça qui fait briller, selon toi. C'est pour ça que moi, j'aime pas ces termes, le masque, faire briller, les résonateurs dans le visage, je sais pas quoi. On sait pas. C'est une espèce d'énigme. On a l'impression de jamais savoir ce que ça veut dire. Je déteste travailler comme ça.
Moi, mes élèves, mes coachés, ils savent, un chat c'est un chat, bleu c'est bleu, noir c'est noir. On sait ce que c'est, on sait ce qu'on utilise, on appelle un chat et on commence pas à imaginer des trucs dans le visage, le masque, je sais pas quoi. Je déteste ce genre de pédagogie, on n'y comprend rien. Et je pense que ça arrange plus d'un coach vocal qu'on n'y comprenne rien, parce que comme ça, lui, il est tranquille. Et il fait croire que c'est l'élève qui comprend rien et que lui il est surpuissant. Je ferme la parenthèse. Je parle pas de tous les coachs, il y a des coachs qui sont extraordinaires bien évidemment, mais voilà, ça m'agace hein, si vous saviez. Bref, j'ai pas sous pour chanter. Bah t'as ma chaîne YouTube, t'as 1000 vidéos sur ma chaîne YouTube qui sont gratuites, c'est pas grave, t'as pas besoin d'avoir des sous. Allez. Moi aussi, ça me perd de fou, mais je vais regarder ça avec plus de profondeur. Ouais, franchement, si vous êtes perdu, regardez ma chaîne. J'essaie de vous vulgariser tout ça, ou dans mon livre. Gros machin, hein, c'est un gros bébé. Hein. Dans mon livre, je vous ai tout vulgarisé aussi, donc n'hésitez pas si vous ne comprenez pas. Bon, je retourne à mes petits moutons. Pour ceux qui nous rejoignent, aujourd'hui, je travaille une chanson en direct avec vous. Et qu'est-ce que je travaille aujourd'hui? Une chanson qui s'appelle Waving Through a Window. Et je travaille la densité réduite sur la fin de la chanson. Voilà, pour tous ceux qui nous ont rejoints en dernier. Donc j'y retourne, hein. Trêve de plaisanterie, trêve de bavardage, j'y retourne. Donc pareil, toujours la même chose. Ça y est, j'ai de nouveau de la connexion, pardon. Où est-ce qu'on peut trouver mon livre? Partout, à la Fnac, sur Amazon, dans la librairie de ton petit libraire du coin. Mon livre, il est dispo partout. Donc, je reprends ma chanson en densité réduite sur ma voyelle de référence, la fin de la chanson pour installer mon moule. Allez. Vous savez quoi? Je vais reprendre carrément tout le refrain de la fin. Bon là on se rend compte que c'est trop grave pour faire du curbing, c'est pas génial mais bon c'est pas grave. Normalement, quand vous êtes arrivé là, ce qu'il faut faire, c'est que vous devez rester là pendant au moins, allez, 3 semaines. C'est-à-dire répéter juste ça pendant 3 semaines. Et souvent, qu'est-ce que vous faites? En fait, vous dites « Oh, trop bien, ça marche, allez, je passe à la suite et je rechante avec les paroles. » Et là, vous vous prenez le mur de l'histoire dans la face parce que c'est trop tôt. Le moule le moule de votre technique, il n'est pas suffisamment bien installé. D'accord? Donc, faites super attention. N'allez pas trop vite dans les étapes. Au contraire, restez longtemps sur vos étapes, décomposez et refaites-le souvent et régulièrement pour que ça puisse se fixer. Ouais, magnifique. Bon, moi j'ai bien envie de tester quand même une tonalité au-dessus. On va essayer une tonalité au-dessus, ok? Ouais. Ça se trouve ça va pas du tout marcher, mais on va essayer. Donc là on est sur le Ré 4. Ça me demande vachement plus d'énergie ça. Donc on y va. On se prend des muscles. Le redire comment on modifie
Tu regarderas dans le replay si tu veux bien, Blandine, plus simple. Il faut juste transposer. Tu regarderas dans le replay ou dans mes reels. J'en ai parlé déjà plusieurs fois. Parce que là, si je commence à remontrer de nouveau, on va perdre du temps. Mais c'est dans le replay. Le logiciel que j'utilise, vous l'aurez dans le replay. Ok, dur, hein. Ouf, ce ré là, vachement dur. Du coup, ce qu'on peut faire aussi à ce moment-là, bon, ça fait déjà longtemps que je travaille là. Hein. Normalement, on devrait arrêter. On devrait aller boire un thé, faire autre chose. Là, je reste un peu avec vous quand même sur Insta. Là, ce qu'on peut faire du coup, comme ça commence à monter sévère, on peut juste refaire une petite montée pour venir, moi j'appelle ça couvrir les notes dont on a besoin. Donc, c'est pas très haut, hein, dans l'absolu, c'est Ré 4. Hein. C'est pas non plus, c'est pas non plus très très haut, mais ça commence à monter un peu. Donc, on se fait une petite montée. Je me fais une petite montée pour vérifier que tout va bien. Donc, et ça marche. Et mon soutien, je vérifie juste. Et ouais. Et ouais. Ce qui me manquait dans mon soutien, je sais pas si vous voyez, le soutien c'est toujours important. Moi j'ai des vieux réflexes encore de tout aller d'un coup vers l'intérieur. Ça c'est vraiment un réflexe que j'ai eu pendant des années. Là l'idée c'est d'ajouter de la résistance. Hein. Je sais pas si ça vous parle, mais de vraiment bien checker votre résistance. Allez, je refais plusieurs fois pour réinstaller ça avec de la résistance. Et là, du coup, ça sort tout seul, facile. Donc, idéalement, pareil, hein, là, je vais très vite. Qu'est-ce qu'on fait? On reste là-dessus, on répète pendant au moins 5 minutes, quoi. Mais j'avance, sinon vous allez vous ennuyer. Allez, Do 4. Pareil, je vérifie bien correctement ma résistance. Je prends ma voyelle de référence. Je vais pas trop fort. On se rappelle, curving pas plus que 7 sur 10 en termes de volume sonore. Do 4. Voilà, nickel, du premier coup. Ça, c'est facile. Je sais pas pourquoi le si n'était pas installé. Des fois, c'est très bizarre. On a des notes qui sont pas installées. Mon si, il n'avait pas envie. Le Do 4, easy peasy, les doigts dans le nez, quoi. Me demandez pas pourquoi. Des fois, il y a des notes comme ça qui ont besoin d'être reconsolidées. Allez, Do dièse 4. On va voir ce que ça donne. Toujours sur mon et de été. E accent aigu. Voilà, un tout petit peu plus de résistance. Et ça sort tout seul. Allez, nickel. Et le fameux Ré dont j'ai besoin pour ma chanson. Donc pareil, je vais avoir besoin d'un tout petit peu plus de résistance à nouveau. Vous connaissez maintenant la chanson. Je vais ouvrir un peu plus. On a toujours des belles têtes quand on chante, ne prenez pas de photos. Résistance. Et là, ça sort tout seul. Parfait. Maintenant que ça sort tout seul, qu'est-ce que je fais? Je vais reprendre ma chanson, à savoir le... Donc, on est sur Ré, 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 Si, Si, La. Ok? Donc, je refais ça et on va le faire doucement. Ça marche. Ensuite, on va qui est Do dièse, Ré, Do dièse, Ré, Do dièse, Ré. Donc, on va juste bien installer ça, pareil, doucement. Et toujours sur ma voyelle de référence de curving. Je relâche ma mâchoire, j'engage la mâchoire du haut pour avoir du métal. Je fais attention ici à ma résistance. Je prends ma voyelle et on y va. Et là, ça passe du premier coup. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai galéré tout à l'heure, ça marchait pas du tout. J'ai juste fait un tout petit détour. J'ai refait note par note. Ensuite, j'ai été plus doucement. J'ai réinstallé étape par étape. Et devinez quoi, ça marche du premier coup. C'est pas complètement dingo, cette histoire-là. Je vois des flammes dans... je vois des flammes dans le chat. Non, mais sérieusement. Vous voyez ce que je veux vous dire? Quand je vous dis qu'il y a une méthode qui existe pour que ça aille plus vite. On n'a pas l'impression que ça va plus vite parce que bon, tu répètes un comme ça en boucle. Et en fait, ça va vachement plus vite. Parce que là, du coup, du premier coup, mes notes, elles fonctionnent, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a vraiment une méthode, un process. Moi, j'appelle ça le process qu'il faut mettre en place. Ouais. Donc, ça, c'est vraiment ce que je me suis attelée à mettre sur place. Un peu comme un ingénieur, à faire des équations. J'ai fait ça, c'est quoi? C'est 5-10 dernières années.
j'ai mis en place comme ça des protocoles et des process qui vous permettent vous aussi de faire la même chose que moi aujourd'hui, quoi. Donc, encore une fois, donc je vérifie toujours ma technique, que tout le monde va bien. Pas de problème. Et on est plus haut que la version de tout à l'heure où je galérais. C'est trop cool, hein? Moi, je trouve ça trop cool. J'adore craquer le système et craquer l'algorithme. Je trouve ça juste génial. Trop bien. Comme je le dis souvent à mes coachés, installer ne veut pas dire automatiser. Là, et automatiser une technique ne veut pas dire l'avoir automatisé dans une chanson. Moi, mon curving, je l'ai automatisé, pas de souci. De temps en temps, il peut y avoir une ou deux notes qui sautent, il n'y a pas de souci, mais j'ai automatisé mon curving. Maintenant, par contre, dans cette chanson, le curving n'a pas été automatisé. Vous avez vu tout à l'heure, j'avais envie d'aller dans un mi-curving, mi-overdrive, ça, je partais comme ça. Donc, c'est que la technique en elle-même, dans cette chanson, dans cette portion de chanson, elle n'était pas automatisée. Mon corps n'avait pas compris automatiquement que dans cet endroit-là, il fallait que j'aille en curving. C'est ça que je veux dire. Ouais. Allez, parfait. Je reprends un peu plus tôt. L'idée, quand vous avez un tout petit passage, c'est qu'une fois que vous avez un petit passage, vous allez ajouter des petits bouts, en fait, au fur et à mesure. Donc là, j'ai fait le morceau qui me posait problème. Donc, je vais aller chercher à grappiller un peu avant. Donc ici. Résistance. Nickel. Ouais. Ce qu'il faudrait faire maintenant, c'est rajouter les consonnes. C'est-à-dire, si je regarde c'est quoi les paroles, waving, wo-oh. Je crois que c'est ça. Ouais. Donc, waving, quand on est sur ça nous donnerait wave. Wave. Et ensuite, we. Ok? Ça nous donnerait un truc comme ça. Si je rajoute juste les consonnes en gardant le moule, en gardant ma voyelle de référence. Donc, si je fais juste ma voyelle de référence, ça nous donne ok? Si maintenant je rajoute mes consonnes, ça me donne wave. Ça donne ça, à peu près. C'est moins confortable, hein. Forcément, c'est moins confortable parce qu'on se rapproche doucement de la version d'origine. Ouais. Donc pareil, ça il faudrait répéter, il faudrait rester plusieurs semaines dessus pour que vraiment ça s'incruste et ça s'automatise. Ouais, je leur fais encore un coup. Donc, vous avez vu qu'à chaque fois que je veux me remettre dans la bonne hauteur, j'utilise du falsetto, hein, si jamais. Quand je fais comme ça là, c'est que je cherche d'abord en falsetto. Donc, wave, ok? Et ensuite, wo-oh. Je pourrais passer sur le haut du curving, tiens. Wo-oh. Ouais. Donc, et ensuite, wow, pour l'overdrive. Et ça marche plutôt pas mal. Je suis un peu surprise, ça marche plutôt pas mal. Trop bien. Eh ben, on y va avec ce qu'il y a avant et on essaye de mettre ça avec le wave, wo-oh. Ok? Pas les vraies paroles, pas waving. Non, hein, wave. Vous n'allez pas entendre la différence de toute façon. Allez. Whoa. Can anybody see? If anybody waving back at me, is anybody waving, whoa. Je suis allée trop en force, mais les deux premiers ont marché. J'y retourne. Ça, c'est mes vieux réflexes. Hein. Dites-moi dans les commentaires les vieux réflexes que vous avez. Moi, j'ai des vieux réflexes de forçage, les gars. Si vous saviez. Je force, mais... c'est des vieux réflexes. Hein. Voilà. Mettez-moi dans les commentaires, je veux pas être seule. J'ai mes vieux réflexes qui reviennent au galop alors que ma technique est en place. Allez, donc courage, je suis avec vous. Force, honneur et courage, on est tous dans le même bateau. C'est dur. Allez, j'y retourne. If anybody waving,
trop vers les paroles. Erreur de débutante, j'ai été trop vers les paroles. J'ai voulu faire waving, waving. Marche pas, ça ne marche pas. Quand tu forces, ça te fait pas mal à la gorge. Non, parce que moi je suis une vétérane du forçage. Moi, je sens pas quand je force. Je le sens, je l'entends, mais je le sens pas. C'est terrible. Vieux forcing aussi, de temps en temps, un soutien qui s'en va. Allez, top là, Sarah, on est dans le même clan. Trop d'énergie dans la gorge pour moi. Ouais, les constricteurs là, que vous avez ici doivent être au repos. Hein. Petite thalasso. Hein. Ils doivent être dans le jacuzzi pendant que vous chantez. C'est le soutien qui prend le relais. Hein. Je vais juste le refaire une fois sans la musique. Le fameux waving, waving, oh. Donc, si je reprends bien... Pour bien le réinstaller, on passe d'abord par la voyelle de référence. Donc, on va faire et, o. 2 voyelles de référence de curving. Hein. Allez, c'est reparti. Donc, on va sur o. Là, ça marche du premier coup. Fantastique. On rajoute les consonnes, à savoir weve, wo, o. C'est parti. Weve, wo. Et là, ça marche. Ça veut donc dire qu'il faut que je reste là-dessus. Et en fait, j'ai envie d'aller vers les paroles parce que c'est pas encore automatique. C'est installé. Là, on voit, ça marche, c'est installé. Pour que ça devienne automatique, il faut que je répète. Ouais. Et une fois que ça sera répété, ça deviendra automatique. Et il y aura plus ce genre de problème. Mais là, j'ai juste trop envie d'aller dans le mauvais endroit. Donc, je refais encore une fois les étapes, comme ça, vous les suivez avec moi. D'abord, la voyelle de référence. Ensuite, j'ajoute les consonnes. Et idéalement, je vais pas trop vers les paroles, en fait. Ça, c'est vraiment le hack. Oui, il faut chanter en yaourt. Je crois que je suis la première coach vocale qui vous dit de chanter en yaourt. Mais oui, il faut chanter en yaourt. Donc, o. Et ensuite, weve, wo, o. Allez, c'est reparti. D'abord, o. Ça marche. Weve, wo, o. Avec les consonnes. Voilà, et ça, il faudrait que je le répète 40 fois. Je me suis pris ma chaise. Aïe! Donc répétez ça, mais sans vous casser la figure chez vous, hein. Ok. Ok, encore. Ok, normalement ça devrait aller, donc je réessaye avec ce qu'il y a avant. Je me suis fait mal en plus, j'ai trop mal aux pieds. Ah non, j'ai enlevé le... Et ça marche. Trop cool. C'est pas hyper confort, on est bien d'accord, hein, c'est pas aussi bien que dans mes graves, mais ça marche pas trop mal. Donc, pour clôturer cette session, parce que c'est toujours très important que vous terminiez avec du plaisir, on termine en se faisant plaisir, qu'est-ce qu'on fait? On le refait une fois en entier. Allez, c'est parti. I've learned to slam a break before I even turn the key. Before I make the mistake, before I lead with the worst of me, get the noise and the stare. Now slip it up if you slip away. So I got nothing to share. No, I got nothing to say. Step out of the sun if you keep getting burned. Step out of the sun because you've learned, D'abord avec le falsetto. On the outside, always looking in. Will I ever be more than I've always been? Cause I'm tapping on the glass. Falsetto. Waving through the window. I try to speak but nobody can hear. So I wait around for an answer to appear. When I'm watching people pass. Falsetto. Waving through the window. Can anybody see? If anybody waving back at me? Le reste c'est du neutre avec beaucoup de twang. Hein? Allez, deuxième couplet. With silver stars in your eyes,
believing that we belong, that every sun doesn't rise, and no one tells you what you went wrong. Step out of the sun if you keep getting burned. Step out of the sun because you've learned, On the outside, always looking in, will I ever be more than I've always been? Cause I'm tapping on the glass, waving through a window. I try to speak but nobody can hear, so I wait around for an answer to appear. What I want, watching people all pass me, waving through a window. Can anybody see? If anybody waving. Le grave, on enlève l'énergie. Or in the forest, nobody around. Do you ever really crash or even make a sound? When you're falling in a forest, there's nobody around. Do you ever really crash or even make a sound? When you're falling in a forest and there's nobody around. Do you ever really crash or even make a sound? When you're falling in a forest and there's nobody around. Do you ever really crash or even make a sound? Do I really ever know? Will I even make a sound? It's like I never made a sound. Will I ever make a sound? Faudrait que je révise, hein. On the outside, always looking in. Will I ever be more than I've always been? Cause I'm tapping on the glass, waving through a window. I try to speak but nobody can hear, so I wait around for an answer to appear. What I want, watching people pass, waving through a window. Can anybody see? If anybody waving back at me. Là on arrive au moment que j'ai travaillé tout à l'heure. Is anybody waving? Waving, waving. Whoa, whoa. Et ça passe. Je suis trop contente. Ça passe. Ce qui m'a aidé à la fin, honnêtement, c'est juste de bien repenser à ma technique, à savoir de bien penser à ma résistance. Et de bien penser à ma résistance et de bien penser à quoi d'autre, au moule. De penser wave, wow, et pas waving, parce que ça marche pas. Ouais. Et bien voilà, sur ces bonnes paroles, je crois que ça fait quasiment 1 heure qu'on est en live. Et bien après ce 1 heure de live, j'espère que ça vous a plu. Je vais vous mettre tout de suite le replay pour que vous puissiez regarder ça. Alors bien sûr, on ne fait pas 1 heure. Là, j'ai fait 1 heure avec vous, ok ? Pour vous montrer, pour papoter un peu avec vous, pour vous montrer comment je travaille. Je ne fais jamais de session d'1 heure. Maximum 20 minutes. Pas plus que 20 minutes. Si vous avez plus de temps dans votre journée, vous faites 20 minutes, vous allez manger un bounty, vous faites une sieste, vous faites je ne sais quoi, du tricot et vous revenez après. Ok ? Mais pas 1 heure d'une traite parce que ça va vous demander beaucoup d'énergie, beaucoup d'endurance. Donc à la place, faites des petites sessions. Plusieurs petites sessions de 20 minutes dans la journée si vous voulez. Mais pas tout d'un coup comme ce que je viens de faire. Ouais ? Eh bien, merci à tous d'avoir été là. Merci d'avoir suivi ce petit live. Si vous voulez travailler ça avec moi, vous savez qu'on a Phoenix qui démarre tous les mois. On a la session d'octobre. Je crois qu'il reste peut-être 1 ou 2 places pour la session d'octobre. Sinon, vous pouvez vous inscrire pour novembre. La masterclass de Montréal où il reste des places où on peut travailler ça, bien évidemment. Et sinon, si vous avez besoin, faites un petit message privé et je serai ravie de vous répondre et de vous orienter vers la bonne formation si vous avez envie de travailler. Ciao tout le monde, à très bientôt, prenez soin de vous, croyez en vous, tout est possible.